Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. J'invite les plus petits à sortir avec ceux ou celles qui vont les accompagner. Et je vous invite à prendre vos Bibles et à trouver le passage en 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et nous allons regarder de nouveau ces très très beaux versets, cette bénédiction, cette prière que l'apôtre donne pour l'Église, qui se trouve au verset 23 et verset 24 de ce dernier chapitre. Alors, la semaine dernière, nous avons fait un survol du chapitre 5 et nous avons noté qu'il y a en fait 20 impératifs. Et ces impératifs viennent presque l'un après l'autre. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, etc. Et une raison pour cet exercice, c'est que cela nous permet de mieux apprécier le temps de notre texte. Parce que souvent dans la vie, si on nous donne beaucoup de choses à faire, on s'attend à la fin de recevoir une menace, une mise en garde. Surtout, regardez la dernière, au verset 22, « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Ça semble couvrir tout ce que les autres n'ont pas pu couvrir. Et c'est dur de garder tous ces commandements à l'esprit. C'est encore beaucoup plus difficile de les garder dans la vie pratique. Et c'est pour ça que ça fait ressortir la beauté des versets 23 et 24, car à la place du menace, qu'est-ce qu'on reçoit ? On reçoit une bénédiction. Regardez-le dans vos Bibles. 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour le jour de Christ. Irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il ajoute ceci, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Quelle beauté, quelle grâce qui nous est donnée à la fin de ce chapitre. Et nous avons constaté déjà celui qui agit. Notez la dernière phrase du verset 24. C'est lui qui le fera. Ça parle de qui ? Bien sûr, ça parle de Dieu, mais dans le contexte, qu'est-ce qui souligne par rapport à Dieu, qui nous aide à comprendre mieux cette promesse ? Nous avons vu que ce qui est souligné, c'est le fait qu'il est un Dieu de paix. Il est le Dieu de paix. Alors, il faut comprendre que lorsque Dieu est appelé Dieu de paix, là, dans cette première phrase, ça ne parle pas simplement de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même, qu'il est un Dieu en paix avec lui-même. Ça parle spécifiquement de sa relation envers nous. Dieu est un Dieu de colère, nous avons vu. Ceux qui ne croient pas, la colère de Dieu demeure sur eux. Mais pour nous qui sommes en Christ, il est un Dieu de paix. Ça, c'est sa relation avec nous. Et puis, la deuxième chose qui est soulignée par rapport à Dieu, c'est dans le verset 24, que c'est un Dieu de paix, mais c'est aussi un Dieu qui est quoi ? C'est un Dieu qui est fidèle. Que le Dieu de paix vous sanctifie et celui qui vous a appelé est fidèle. Il n'y a vraiment pas mieux que ça. Un Dieu de paix qui est fidèle. Parfois, on entend que la paix a été faite entre deux ennemis, mais on se demande combien de temps ça va durer. On parle d'une guerre froide et parfois on parle d'une paix froide aussi. Mais là, le Dieu de paix est un Dieu fidèle. Alors, sur qui est-ce que Dieu agit ?
Dieu est actif, mais sur qui est-ce qu'il agit selon ce verset? Vous voyez, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie. C'est qui le vous? Et encore, pour nous limiter à ce passage, nous voyons des gens, c'est des gens qui sont en paix avec Dieu. Parce que le mot paix fait ce lien entre Dieu et moi. Dieu est un Dieu de paix avec moi, ça veut dire que moi je suis en paix avec lui. Dieu va sanctifier ceux qui sont en paix avec lui. C'est quelque chose que Dieu fait dans la vie de ses enfants qu'il ne fait pas dans la vie des autres. C'est par Christ que nous avons la paix avec Dieu. Et puis au verset 24, il dit, c'est celui qui vous a... Quel est le mot important là, au verset 24? C'est celui qui vous a appelé. C'est des gens donc qui sont appelés par Dieu. Et voyez ce lien entre l'appel de Dieu et sa fidélité. Quand Dieu vous appelle, il s'engage. Il s'engage à faire quelque chose. Et à quoi est-ce qu'il nous appelle? Vous avez, j'espère, marqué à côté de ce verset, le chapitre 2, verset 12, qui dit quoi? Qui nous appelle, que Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et donc aujourd'hui, nous voulons poursuivre et considérer ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Ce serait la troisième chose ici. On a vu qui agit, le Dieu de paix, le Dieu fidèle, sur qui il agit, ceux qui sont en paix avec lui, ceux qu'il a appelés. Mais qu'est-ce que Dieu fait en fait envers ces personnes? Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il les sanctifie tout entier, les sanctifie. Verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Nous avons vu déjà que nous participons à notre propre sanctification. Nous devons nous-mêmes travailler à notre salut, mais c'est clair dans ce verset que ça va parler de ce que Dieu fait dans notre sanctification. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Vous voyez ce mot lui-même? En fait, dans le grec, c'est ce qu'on appelle un pronom emphatique. Et quand vous lisez la Bible grecque, le lui-même, c'est le premier mot de la phrase. Donc littéralement, vous allez lire le 23 comme ça. Lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie. Vous voyez, il y a cette emphase qui est soulignée, c'est que c'est Dieu lui-même qui va le faire. Lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie. L'Esprit Saint, je crois, veut braquer notre attention sans aucun doute sur l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qu'il a appelés. Et la sanctification de la part de Dieu suppose une rupture radicale de notre vie passée. Quand nous venons à Christ, quand Dieu nous sauve, quand il y a cet appel efficace au salut et que nous répandons par la foi, il y a une rupture radicale par rapport à la domination du péché. Cette domination du péché brisée en nous. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11, parle de ce fait. Il dit, c'est là que vous étiez. Juste avant, il y a toute une liste de péchés qui sont très communs dans le monde à l'époque de Paul et encore communs dans notre monde aujourd'hui. Et il va dire, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous qui êtes en Christ, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Donc, il y a au moment du salut une sanctification. Ce mot veut dire mettre à part. Dieu nous met dans une case à part. Il brise la domination du péché dans nos vies et il nous lave, il nous justifie, il nous sanctifie. Mais cette sanctification connaît quand même un développement progressif vers la perfection. Ce n'est pas simplement un seul acte. La Bible parle de la sanctification de quelque chose que Dieu continue à faire en nous de jour en jour. C'est un développement progressif vers la perfection. Il commence à nous transformer
pour être semblable à Jésus-Christ. Et notez jusqu'où Dieu nous sanctifie. Vous voyez ça au verset 23 encore. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, ou que lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie quoi? Tout entier. Tout entier. Le Darby dit entièrement, d'autres traductions disent parfaitement. Et ce mot grec traduit tout entier, c'est un mot composé. On appelle en français des mots composés, un nom formé de 2 ou 3 mots. Donc, on a un bateau-mouche, on a une pomme de terre, on a une grand-mère, on a des gratte-ciel. Ce sont des mots composés. Et ce mot tout entier, c'est un mot composé de 2, en fait, mots individuels qui sont liés pour faire comme un troisième mot. Il y a ce mot holos ou complètement, et puis un autre mot télos qui veut dire parfaitement. Donc il y a complètement, parfaitement qui sont mis ensemble. En fait, on trouve ces 2 mots séparés en Jacques 1, verset 4, où il dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis. C'est dans le sens inverse, mais c'est ces mêmes 2 mots. Parfait et accompli sans faillir en rien. Et il dit ici, Dieu lui-même va vous sanctifier parfaitement accompli. C'est un mot qui souligne la perfection de ce que Dieu est en train de faire en nous. Voici donc la bénédiction. Que le Dieu de paix, le Dieu fidèle, vous sanctifie complètement et parfaitement. C'est beau ça, non? Et il y a dans cette bénédiction, cette prière, au moins 2 choses qu'on peut reconnaître. Il y a premièrement, il y a la reconnaissance que ce n'est pas encore accompli, n'est-ce pas? Quand il dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, c'est clair que ce n'est pas encore une réalité. Il ne va pas venir et dire « Ah, ben, toi, c'est déjà fait. Hein. » Non, c'est quelque chose qui reste à accomplir. Ce n'est pas une actualité présente. Mais la deuxième chose que nous voyons dans cette prière et cette bénédiction, c'est que c'est une promesse certaine. Et si vous le doutez, regardez le verset suivant. Hein, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Cette prière, c'est lui qui le fera. Donc, ce n'est pas d'actualité. Nous ne sommes pas encore là. Mais il est fidèle. Il le fera et c'est lui-même, Dieu, le Dieu de paix, qui est en train de le faire en vous. Voici donc une manière de savoir que vous faites partie de ces chrétiens, connus par Dieu. Dieu concourt toutes choses dans votre vie vers ce but-là, vers votre bien. Toutes choses concourent au bien. Et le bien, en Romains 8, c'est notre sanctification. C'est pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. On sait qu'on est vraiment déterminé, qu'une personne est vraiment déterminée à faire quelque chose quand il se sert de tout pour avancer son but. Il y a des gens qui vendent des choses et on peut parler de presque n'importe quel sujet, ça va revenir sur ce qu'ils veulent vous vendre. Parce qu'ils pensent qu'à ça. Dieu, c'est comme ça. Il a vraiment quelque chose en tête. Il est vraiment déterminé à vous sanctifier. Donc, ça marche comme ça dans la vie. Vous êtes chrétien et vous dites, ah, nous allons partir en vacances. Ça, c'est votre pensée. Et la pensée de Dieu, c'est, je veux le sanctifier tout entier. Ou nous pensons, je veux rapidement terminer ce projet pour pouvoir passer à autre chose. Et Dieu est en train de penser, je vais le sanctifier tout entier. Nous pensons, je veux simplement avoir un peu de paix, un peu de tranquillité. Et Dieu est en train de penser, non, moi je veux le sanctifier tout entier. Vous voyez, toute chose concourt vers ce but. Il se sert de tout.
Et souvent, les tracas, les difficultés que nous avons dans la vie, c'est parce que Dieu, en fait, est à l'œuvre pour nous transformer et nous rendre plus comme Jésus-Christ. Et comme nous avons vu en Jacques, il faut que cette persévérance ait son travail en nous pour que nous puissions y arriver. Et donc, Jacques va même dire, comptez-le comme un sujet de joie lorsque vous êtes confrontés à diverses épreuves. Dieu est à l'œuvre. Dieu est fermement décidé à vous sanctifier tout entier. Et pour ce faire, il fait une autre chose que nous voyons aussi dans le texte. Nous voyons que le Dieu fidèle garde et conserve tout leur être, l'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez ça au verset 23? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable. Et ces deux actions de Dieu envers le croyant. Notez cet effet miroir, comme un poème où il y a le AB et puis le BA. Le A est en bleu, ici le B est en jaune. Le A, c'est que Dieu va vous sanctifier. Et Dieu va vous conserver, vous garder, comme nous allons voir. Et le B au milieu, là, c'est tout entier. Il va vous sanctifier tout entier. Et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, il va conserver et garder. C'est ce que Dieu est en train de faire pour son enfant. La Bible enseigne qu'il y a deux grandes entités qui forment qui vous êtes. Qui suis-je? Il y a cette partie immatérielle que je ne peux pas voir, je ne peux pas toucher. La Bible l'appelle parfois l'esprit, parfois l'âme, parfois ces mots sont interchangés. Et puis vous avez la partie matérielle, ou physique, le corps. Et Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais crains celui, il parle de Dieu, qui peut envoyer le corps et l'esprit dans l'enfer. Mais Jacques 2, 26 dit que le corps sans l'esprit est quoi? Le corps sans l'esprit est mort. C'est mort. C'est-à-dire le corps, j'ai l'esprit, j'ai l'âme et l'esprit, j'ai le corps. Et le corps sans l'esprit, le corps est mort. Notre corps ne peut pas vivre sans l'esprit. Et donc, au moment de la mort, en fait, par définition, c'est cette séparation entre l'esprit et le corps qui laisse le corps mort. Mais l'esprit sans le corps continue à vivre. Pour l'esprit ou l'âme, être absent du corps, la Bible dit, c'est en fait être présent avec le Seigneur. Hébreux 12 parle des esprits, je cite, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ils n'ont pas encore leur corps, ils attendent comme nous leur corps, mais leurs esprits sont parvenus à la perfection. Ils sont devant le trône de Dieu. Et donc il y a une existence consciente de la partie immatérielle de moi-même, même lorsqu'elle est séparée de mon corps. Mais le corps délaissé par l'esprit demeure mort. Ça, c'est l'être humain tel qu'il est. Et ces deux mots, âme et esprit, que vous voyez là au verset 23, sont utilisés de la manière, comme j'ai dit, interchangeable dans les Écritures, ce qui rend leur distinction très difficile. Et je ne pense pas que le Saint-Esprit, veuille que nous utilisions ce texte pour essayer de trouver la distinction entre l'esprit et l'âme, mais simplement pour comprendre que ce qui est promis ici concerne tout votre être. C'est ça qu'il dit, tout votre être. Votre être immatériel, qu'il soit appelé âme ou esprit. Mais voici ce qui est peut-être plus surprenant pour nous. Bon, une religion qui promet de garder votre esprit, votre âme, c'est une chose, mais voici ce qui est étonnant.
c'est même votre corps matériel. Vous voyez, il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, pensons à cela pour un moment. Quand Dieu vous appelle au salut, il s'engage non seulement par rapport à votre âme et esprit, mais par rapport à votre corps. Regardez une minute vos mains. Vous pouvez faire ça? Regardez vos mains. Allez, faites-le pour me rendre heureux. Ça m'assure que vous êtes réveillés. Ou, si vous préférez, vous pouvez imaginer le dernier selfie que vous avez fait, ou la dernière image que vous avez vue de vous-même, qui vous a peut-être choqué. Le Dieu fidèle n'a pas oublié votre corps. C'est le temple de son esprit. Et il dit qu'il guérit toutes nos maladies. Alors ça ne veut pas dire que la volonté de Dieu durant cette vie est que nous soyons toujours en bonne santé. Non, la volonté de Dieu, enfin la Bible dit que même la mort de ses enfants est précieuse à ses yeux. Et qu'est-ce que c'est la mort que la maladie qui ravage le corps jusqu'à ce qu'il ne peut vivre. Mais la guérison est quand même promise grâce à la mort de Jésus-Christ. Et donc, c'est pour cela que le chrétien a un respect tout particulier pour son corps. Parce qu'il sait que son corps, au moins trois choses, il sait que son corps est un temple sacré. C'est comme ça que la Bible en parle du corps. C'est un temple sacré. Il sait que son corps ne lui appartient pas. Et il sait qu'il existe un avenir glorieux pour son corps. Nous voyons cela en 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, même votre corps, ce n'est pas le vôtre. Car vous avez été racheté, votre corps a été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. On voit, il pense toujours au corps. Et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. On voit ces deux aspects de l'humain. Et donc le chrétien a toujours eu un respect tout particulier pour son corps. Par exemple, est-ce qu'il y a une loi contre le fait de se couvrir le corps de tatouage? Non. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de verset. Mais la plupart des chrétiens le considèrent à juste titre, je crois, comme un graffiti sur le mur d'un grand temple. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et donc, quand je veux faire quelque chose à mon corps, je dois le faire en tant que le temple du Saint-Esprit. C'est ça qui nous anime. Donc, voici la bénédiction promise à tout notre être. L'esprit, l'âme et le corps. Okay? Tout. Et qu'est-ce qu'il promet? Que tout ça va être conservé comment? Irréprochable. Imaginez un corps irréprochable. J'imagine que vous avez probablement même des reproches à vous faire vous-même sur votre corps. Vous êtes promis un corps irréprochable. Pensez-vous que ce soit possible? Alors notez ce mot traduit conservé dans notre texte. C'est une traduction, je pense, qui nous mène à une confusion. Parce que si je regarde mon corps, je dis, elle n'est pas conservée, irréprochable. Mais c'est un mot qui a plusieurs sens, on le voit, je crois, plus de 70 fois dans le Nouveau Testament.
Et dans un sens, quand c'est une personne envers l'autre, c'est toujours ce sens de surveiller ou de garder. On le trouve par exemple dans les évangiles, où les soldats gardaient Jésus lorsqu'il était sur la croix, où les soldats gardaient la tombe de Jésus où on avait mis son corps. C'est ce mot, même mot, garder. On le trouve aussi en Actes 16, 23. Vous vous rappelez, ils sont à Philippe, on les a battus, on les a mis dans la prison. Et Actes 16, 23 dit, après qu'on les eut chargés de coups, on les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Et c'est ce mot ici, de les garder sûrement. C'est-à-dire de veiller sur eux, au prix de sa vie, s'il en manquait à le faire. De le garder sûrement. Donc quand on parle de ce qu'une personne fait envers une autre, c'est ça le sens. Pensez à cela, il est gardé. Sûrement. Imaginez que quelqu'un vous garde à chaque instant. Là vous êtes. N'importe où vous allez, vous êtes peut-être tout seul. Pensez à tout ça en tout cas, mais quelqu'un là qui pour vous garder, pour vous surveiller. On n'aime pas ce sentiment d'être suivi, non? Je me rappelle une fois, je rentrais du travail, quand je travaillais la nuit, c'était après 1h du matin, et tout d'un coup, quelqu'un s'est collé à moi, et je me disais, non, il ne va pas me suivre, quelqu'un va me laisser, Il m'a suivi, et j'ai fait une bêtise, je ne le ferai jamais. Je suis même entré jusque chez moi, dans mon parking, et il m'a suivi jusque chez moi. Et 1h du matin, on ne sait jamais ce qu'il va avoir dans la main quand il sort de son gros camion. Et il avait une reproche à me faire par rapport au feu rouge. Je ne me suis pas lancé assez rapidement. Il m'a suivi jusque chez moi pour me le dire. Mais j'ai eu peur. Quand je suis sorti de ma voiture et j'ai vu là derrière moi cet homme, j'ai pris peur. Je me rappelle ce sentiment. Ben là, il y a quelqu'un qui vous suit, qui vous garde, qui vous surveille. Et il garde sûrement tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. J'aimerais que vous trouviez Jean 17. Alors, je ne vais pas le mettre ici parce qu'il y a des versets, j'aimerais bien que vous trouviez vous-même dans vos Bibles. Donc, marquez la page où nous sommes et trouvez Jean chapitre 17. Est-ce que vous savez ce que c'est Jean 17? C'est la prière, voilà, c'est la prière sacerdotale de Jésus juste avant sa mort. Et on va voir 3 occurrences de ce même mot, traduit conservé ici, en 1 Thessaloniciens 5 à 23. Regardez Jean 17 et le verset 9. Alors vous allez trouver ce mot, j'en suis sûr. Jean 17, verset 9, c'est « pour eux que je prie ». Donc, Jésus prie à son Père et il prie pour ses disciples. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Il ne faut pas penser à Jésus dans son rôle de médiateur en tant que souverain sacrificateur comme agissant pour le monde tout entier sans distinction. Non, il ne prie pas pour le monde. Même dans son rôle de sacrificateur, il y a une distinction. Il prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Donc ça veut dire que c'est notre bien commun. Ils ont le partage de biens. Et tout ce qui est au Père est au Fils, tout ce qui est au Fils. Donc ces personnes, ces disciples, sont au Père et au Fils, les deux. Et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je viens à toi. Père Saint. Et notez maintenant sa prière, sa requête. Garde-les. Vous voyez ça? Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Ça, c'est le même mot traduit conservé en 1 Thessaloniciens 5, 23. Garde-les.
Et il y a un but à tout cela. Pourquoi les garder? Afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, notez ici ce que Jésus a fait lui-même. Je les ai quoi? Et c'est le même mot encore. Je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, mais ça c'était afin que l'écriture soit accomplie. Vous voyez ce qu'il dit là? Quand Jésus garde, aucun se perd. Aucun se perd. Sauf une exception qui devait se faire afin d'accomplir l'écriture. C'est-à-dire, Jésus dit, je n'ai pas gardé celui-là, je n'ai pas gardé Judas par soumission à l'écriture, mais j'ai gardé tous les autres, sans exception. Je les ai gardés. Verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Père, ce n'est pas ça que je prie, mais ce que je demande, Père Saint. Et ici, nous allons trouver une troisième occurrence de ce même mot, lorsque pour une deuxième fois, il demande à son Père Saint de les, dans ma traduction, ça dit, préserver du malin. Mais en fait, c'est le même mot. Vous pouvez tirer une ligne entre ces versets 15, le mot préserver, et le verset 11 et 12. Il y a le mot garder, c'est le même mot. Je ne prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du malin. De les préserver du malin. Donc on a ces trois traductions maintenant. Conserver, préserver, garder. Verset 16 dit, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Alors, écoutez bien, Jésus prie cette même prière pour nous. Et si vous avez un doute, regardez le verset 20. Regardez le verset 20 dans votre Bible. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui, quoi? Croiront en moi par leur parole. Ça, c'est nous. Donc, quand Jésus prie ces choses, il prie ça pour nous. Il prie que le Père nous garde du malin et qu'il nous garde du monde, quoi qu'on est dans le monde, et qu'il nous fasse un avec lui, afin que personne ne se perde. Et comment Jésus va-t-il demander à son Père de nous garder? Alors, nous avons arrêté la lecture au verset 16 pour regarder le verset 20, mais revenez et regardez le verset 17. C'est sa deuxième requête, après la demande de les garder. Comment est-ce que Dieu va les garder? Qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Sanctifie-les. Vous voyez ça? Par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, gardez-les. Deuxièmement, sanctifie-les. Dieu le Fils demande à Dieu le Père de nous garder par le biais de la sanctification. Et maintenant, regardez, vous allez trouver ces mêmes choses, ces mêmes deux choses, ici en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie et qu'il vous garde tout entier. Ça, ce n'est pas seulement la prière d'un apôtre inspiré par le Saint-Esprit. Ça, c'est la prière de Jésus-Christ pour nous à Dieu son Père. Et pensez-vous que le Père ne va pas répondre favorablement à la prière de son Fils, lui qui va, quelques heures après, donner sa vie pour ses disciples? Je crois que nous voyons aussi, pas seulement la certitude de ces choses dans la prière de Jésus en Jean 17, mais nous voyons aussi que la sanctification est le moyen par lequel le Dieu de paix nous garde. Comment est-ce que Dieu va nous garder? En nous sanctifiant. La sanctification qu'il opère dans nos vies, c'est une preuve qu'il nous garde. Et cela, je crois, nous aide à comprendre un verset comme Hébreux 12, 14, qui dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Si cela n'arrive pas, la sanctification, vous n'êtes pas gardé pour ce jour bienheureux.
Donc, nous avons vu ce que Dieu fait pour ceux qui l'appellent. Hein. Nous avons vu le Dieu qui agit, Dieu de paix, Dieu de fidèle. Sur celui qui agit, ceux qui sont en paix avec Dieu, ceux qui sont appelés. Et ce que Dieu fait maintenant pour ceux qu'il appelle. Le Dieu fidèle les sanctifie tout entier. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il les garde. Hein, j'ai pris cette traduction de Jean. Il les garde et il les conserve tout entier, tout leur être, l'esprit, l'âme et le corps. Le Dieu de paix garde et protège tout votre être pour un jour spécifique. Vous voyez cela, verset 23, pour un jour spécifique. Quel jour? Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il a en vue. Gardez pour ce jour. Et s'il ne nous garde pas pour ce jour, il n'est plus fidèle. Je dis, je vais garder quelque chose de jour et je le garde que 2 heures, je n'ai pas tenu parole. Et il nous garde pour un jour spécifique. L'objectif en vue. La quatrième, la dernière chose que je veux voir. Quel est l'objectif en vue? L'objectif en vue est l'irréprochabilité de tout notre être lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'objectif en vue. L'irréprochabilité de tout notre être quand ce jour arrive. On n'y est pas encore. Pour ça, mais le jour arrivé, nous serons irréprochables. Que votre esprit, âme et corps soient gardés par Dieu, hein, c'est lui qui va le garder, comme ces soldats gardaient la tombe de Jésus, pour qu'il ne puisse encourir aucune reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez penser aux croyants qui sont morts et leur corps, maintenant, c'est de la poussière. Vous savez que Dieu garde encore cette poussière. Il la connaît. Et ce ne sera pas une recréation de ces personnes, de ces corps. Ce sera une résurrection. Vous dites, il faut que ce soit un Dieu pour faire ça. Oui, c'est que Dieu qui peut faire ça. Mais il les garde, il les protège. Même le corps mort. Et ce jour venu, vous n'allez rien trouver à vous reprocher. Dieu lui-même ne trouvera rien à vous reprocher. Et nous parlons de nos esprits, de nos âmes et de nos corps. C'est ce que la Bible appelle ailleurs notre glorification. Un verset que vous pouvez noter, je vais vous le lire, c'est Philippiens 3, versets 20 et 21. Et il dit ceci, Philippiens 3, 20 et 21. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ceci, qui transformera le corps de notre humiliation. Vous regardez dans le miroir, c'est ça que vous voyez. Corps d'humiliation. Il va le transformer en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Doutez-vous que Dieu puisse faire cela? La Bible revient et dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La sanctification est actuelle et cette garde qu'il met sur nous est actuelle pour faire accomplir ce jour merveilleux. Jean 10, 27 à 29, Jésus parle et dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous voyez, il nous a dit en Jean 17, tout ce qui est au Père est à moi, tout ce qui est à moi est ton Père, ils sont à moi, ils sont à toi. Et donc, personne ne peut les ravir de ma main, il dit, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Le salut que Dieu donne
est un salut qui s'étend depuis l'éternité passée à l'éternité future. Et donc, je reprends 1 Thessaloniciens 5, au verset 15, au verset 16 plutôt. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Après, il dit, ça c'est votre chemin déjà tracé. Que lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés, conservés, préservés, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Juste avant de prier, je veux vous exhorter au nom du Seigneur Jésus à être réconcilié avec Dieu. Êtes-vous en paix avec Dieu? La grande distinction dans la vie n'est pas une distinction d'éducation sociale, morale, ethnique, nationale. La grande distinction entre les hommes qui divisent les hommes, les femmes, les enfants, c'est entre ceux qui sont à Christ et en paix avec Dieu et en qui Dieu opère toutes ces choses, et ceux qui sont en rébellion à Christ et la colère de Dieu demeure sur eux. Il n'y a pas de troisième option. Vous êtes, je peux le dire avec certitude, vous êtes dans un de ces deux cas de figure. Je vous prie d'être réconciliés avec lui. Et pour ceux qui sont à Christ déjà, sachez que Dieu vous aime, que toute chose concourt à votre bien. Ne pleurnichons pas, ne nous mettons pas en rébellion contre Dieu qui est à l'œuvre en nous. Il veut faire de grandes choses pour sa gloire. Ô notre Père, nous avons vu ta parole. Nous savons que si l'Esprit Saint ne la prenne pas, qu'elle pénètre dans nos cœurs et ne nous éclaire pas notre entendement, cette parole sera une parole donnée en vain. Elle ne servira qu'à juger. Mais nous prions que ce soit une parole de salut, qu'aujourd'hui même soit le jour où les personnes arrêtent de s'éloigner de Dieu, résister à Dieu, qui viennent pour connaître ce grand salut que tu leur donnes en Christ. Nous prions ces choses dans le nom du Sauveur.